Salut les gars, c'est Lucas Foodlab et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, vous pouvez voir ici le tweet d'ActuFoot qui nous explique qu'en plus d'une amende, Fede Valverde et Aurélien Tchouameni s'exposent à une suspension de 10 à 30 jours du groupe et de salaire. Comme vous le savez, on a eu des nouvelles informations sur la petite bagarre qu'il y a eu entre les deux et je vais ici essayer de vous faire un petit résumé rapide. On sait que le Real a publié un communiqué qui annonce qu'ils sont en train de faire une enquête, une procédure disciplinaire. Le club a aussi communiqué sur l'état de Federico Valverde. Il souffrirait d'un traumatisme crânien qui l'écarterait des terrains pendant 10 à 14 jours. Voici un autre tweet d'ActuFoot qui parle du poste en question de Federico Valverde. Pour ma part, franchement, je pense que le poste est catastrophique. Je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, il dit simplement qu'il regrette sa colère, sa frustration, mais qu'il n'y a aucun coup qui a été porté, que ce sont des accusations qui sont faites pour déstabiliser, que en gros, il n'aurait pas été frappé, qu'il n'aurait pas frappé, qu'il serait juste tombé sur une table et donc il aurait quelques points de suture. Pour moi, le communiqué est parfaitement grotesque, surtout qu'on sait qu'il a une commotion cérébrale et que si tu tombes par accident et que tu as juste quelques points de suture, qu'on m'explique comment tu as une commotion cérébrale. Voilà, il nous dit qu'il est triste et affecté par la situation, que cette blessure elle a été causée par la table et que ce serait juste une coupure. Mais bon, comme je vous l'ai dit, une coupure pour moi c'est grotesque. Il dit qu'il ne pourra pas jouer le prochain match pour des raisons médicales. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, parce que c'est une absence de 10 à 14 jours, parce qu'il a quand même une commotion. Et il dit rester à disposition du club et de ses coéquipiers pour collaborer à toute décision. Dans un monde normal, dans la plupart des clubs, les joueurs seraient vendus. Sauf que là, on a l'information de El Mundo qui nous dit pas de vente prévue. Selon El Mundo, le Real aurait totalement écarté l'idée de vendre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. C'est quand même assez important parce que les deux se sont quand même battus assez violemment sur 2 jours. Une grosse dispute, des gros désaccords sur lesquels on va revenir. Et donc pour l'année prochaine, moi je ne vois pas comment ils vont pouvoir réussir à s'accorder, se rabibocher, parce que même si poignée de main, on repasse à autre chose, etc., mais il y a quand même un antécédent maintenant avec cette bagarre qui est quand même assez important, et je ne sais pas comment ils vont faire pour rétablir la situation pour l'année prochaine. Du coup, comme je vous l'ai dit, Valverde il ne jouera pas le Classico, officiellement c'est pour des raisons médicales, et on sait que Tchouaméni, lui, il pourrait jouer le Classico. En fait, on ne sait pas trop, mais selon As, Tchouaméni pourrait finalement quand même jouer le Classico. Moi, je suis quand même plutôt choqué, parce que c'est quand même une faute grave, même si Valverde est à l'origine de la dispute. C'est lui qui aurait cherché Tchouaméni à de nombreuses reprises. Il aurait fait des tacles assassins, il l'aurait cherché, il l'aurait notamment accusé d'être une taupe, etc. Donc, ok, Fede a quand même bien déconné, il a bien cherché, surtout qu'on sait que Tchouaméni est calme et que ça a mis du temps avant de partir en vrille. Mais Tchouaméni a craqué, il l'a frappé. C'est une faute grave, c'est une faute très grave. Donc le fait qu'il ne soit pas sanctionné ou qu'il participe au prochain match, moi je trouve quand même ça assez grave. Les autres informations qu'on a sur la relation Valverde-Tchouaméni, c'est qu'en fait depuis Xabi Alonso, leur relation serait très mauvaise. En effet, Tchouaméni tient pour responsable Valverde d'être un des déclencheurs du licenciement de Xabi Alonso et de cette espèce de petite guerre qu'il y a eu entre ceux qui voulaient le faire virer et ceux qui ne voulaient pas le faire virer. On sait donc que Tchouaméni aurait reproché à Valverde d'avoir contribué à casser la relation entre le vestiaire et Xabi Alonso, et la phrase rapportée par la SER serait proche de « Tu es la raison pour laquelle la relation du vestiaire avec Xabi Alonso a été rompue ». Valverde et son refus de jouer à l'arrière droit auraient en plus accentué les choses. Et puis on sait qu'en plus de ça, hier, Valverde a refusé les excuses de Tchouaméni. C'est quand même très gamin parce que c'est dans un monde professionnel, vous êtes coéquipier, on s'engueule une fois, ok, puis on serre la main et on passe à autre chose. Alors, autre info importante, cette fois-ci, je vais mettre des guillemets, je vais mettre du conditionnel parce qu'on n'est pas sûr. Mais pour moi, c'est une info qui vient de l'interne, qui est plutôt sûre quand même. Euh, je ne vais pas y mettre ma main à couper, mais pour moi, l'information se vaut quand même. Donc, l'information en question, Valverde aurait posé un ultimatum implicite à Pérez et à la direction. En gros, il aurait dit si Aurélien Tchouaméni continue au Real, moi je vais me poser des questions sur mon avenir. En clair, Valverde pourrait avoir du mal à vivre avec Tchouaméni au quotidien dans le vestiaire. Il voudra un départ du français afin de pouvoir lui se sentir mieux dans le vestiaire. Cette affaire est quand même à prendre avec des pincettes, mais pour moi, connaissant le caractère très rancunier de Valverde, ça ne m'étonnerait quand même pas. Il aurait notamment continué à forcer dans le conflit et aurait été celui qui aurait le plus poussé la tension avant l'explosion. Comme je vous le disais juste avant,
c'est lui qui a forcé le conflit, il a forcé, c'est son caractère. Vous savez, un peu les Uruguayens, les Sud-Américains, ils ont ce caractère un peu, parfois les Argentins aussi, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont le caractère un peu aller chercher misère, chercher la petite bête. Donc ce qui fait que ça aurait complètement fait déraper la situation. Et en parallèle de ça, on apprend que Tchouaméni serait très touché par la situation. De ce qu'on sait, c'est que Tchouaméni, c'est quelqu'un de gentil et de calme. Et donc quand il voit comment ça a dégénéré, la blessure de Valverde, qu'il a quand même envoyé à l'hôpital. D'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Certains parlent d'un coup de poing, certains disent que c'est une chute involontaire, par exemple après une bousculade ou quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement. Moi, je pense qu'il y a quand même eu des coups, mais honnêtement, on n'a pour l'instant aucune information parfaitement sûre. Une autre information parfaitement lunaire, je ne sais pas si vous connaissez Aquababe, c'est un blogueur de télé-réalité connu en Espagne. Et en gros, il aurait des contacts avec Tchouaméni, il lui aurait posé des questions, Tchouaméni aurait dit que c'était faux, exagéré, etc. Et en fait, on en arrive à une conclusion parfaitement lunaire, où en gros, Tchouaméni lui aurait dit, ouais, parle pas de ça, gros, s'il te plaît, c'est une information délicate et tout. Et le gars, bah, il en a quand même parlé. Et donc, c'est quand même pour montrer que parfois les joueurs ne sont pas très très malins, parce que franchement, Tchouaméni avait été accusé par Valverde d'être la taupe. Là, il parle à Aquababe. Moi, je pense pas que Tchouaméni soit la taupe, mais c'était pas malin, je pense, de répondre simplement à Aquababe. Il n'avait pas à lui répondre. Alors ici, on se retrouve avec le tweet de BeFootball. Donc le vestiaire a choisi de se mettre du côté de Tchouaméni. Ils estiment que Valverde a franchi la ligne rouge en tentant de le blesser et que Tchouaméni a même été très patient avec lui. De nombreux coéquipiers estiment que Valverde est allé trop loin. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Valverde qui a cherché la bagarre tout du long de l'entraînement. Il a effectivement fait plusieurs tacles assassins dans le but de blesser Tchouaméni. Ce dernier est resté très calme, très 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 longtemps. C'est aussi à ce moment-là que Valverde a accusé Tchouaméni d'être la taupe pendant tout l'entraînement, jusqu'à ce qu'en fin d'entraînement, il y ait une explosion, parce que Tchouaméni en avait ras-le-bol. Pour moi, la faute devient principalement de Valverde, même si Tchouaméni n'avait absolument pas à réagir comme ça, parce que la violence, c'est quand même grave. En parallèle de ça, j'ai une autre info plutôt marrante, façon de parler, à vous communiquer. Il se pourrait que Arbeloa ait sanctionné certains joueurs parce qu'il l'appelait El Cono, le plot en espagnol. Et en fait, ça viendrait de Gérard Piqué à l'époque des classicos tendus Mourinho-Guardiola, quand les joueurs se retrouvaient à la sélection espagnole. Gérard Piqué, il appelait Arbeloa, il l'appelait le plot. Et là, certains joueurs, pour se moquer d'Arbeola, ils l'appelaient El Cono, le plot. Arbeola a compris qui c'était et ces joueurs-là ne jouent plus. Ils ont été mis sur la touche. Donc maintenant qu'on voit qu'ils ne jouent plus, on peut effectivement se poser des questions sur qui c'est. Ça pourrait être Carvaral, ça pourrait être Carreras, notamment. Il n'y a pas que, mais ce sont les premiers noms qui me viennent en tête. Effectivement, Carreras fait certainement partie de ceux qui appellent Arbeola El Cono. Et en plus de ça, on apprend que Carreras, il aime la nuit madrilène, avec Raúl Asensio notamment, où il paraît que leurs nuits sont très agitées. On va passer, à mon avis, au dernier tweet de la vidéo. On est sur un peu de Real Madrid Actu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une immense guerre entre les joueurs du Real Madrid. Les sources parlent de guerre des gangs après des groupes, avec des groupes de joueurs qui ne se supportent plus. Il n'y a pas d'unité. Effectivement, il y a déjà deux principales parties. Ce sont ceux qui voulaient faire virer Xabi Alonso et ceux qui voulaient qu'il reste. Donc notamment Mbappé, Tchouaméni, Thibaut Courtois. Il y en avait d'autres encore, mais je ne me rappelle plus, qui voulaient que Xabi Alonso reste. Et le noyau dur de ceux qui voulaient que Xabi Alonso parte, c'est évidemment Vinicius, Valverde, Rodrigo. Mais en gros, ça montre simplement qu'il y a une énorme division entre les deux et c'est pas viable sur le long terme. Je regarde si j'ai encore des petites infos à vous donner pêle-mêle avant de partir. Ah oui, voilà, j'ai trouvé un petit tweet de quelque chose dont je voulais parler. C'est encore un tweet de Real Madrid Actu. Il nous dit que tout le monde au Real Madrid cherche la taupe, c'est une vraie obsession, qui envoie les informations à la presse. Ce n'est pas Tchouaméni comme le pensait Valverde. Effectivement, des informations que j'ai, ce ne serait pas Tchouaméni, mais ce serait une vraie obsession autour du Real Madrid parce que à l'époque, il y avait des problèmes, mais les informations sur les problèmes ne sortaient jamais dans la presse. Ça, c'est nouveau au Real. C'est nouveau que les informations, elles sortent. Donc maintenant, je vais voir si j'ai des petites informations à vous donner à ce sujet. Ah oui, voilà. D'après les informations que j'avais, excusez-moi, j'ai dû relire un petit peu. Donc les fuites ne viendraient pas forcément des joueurs, elles pourraient venir du staff, des intendants, des personnes présentes à Valdebebas, des gens historiques du club, de membres de l'environnement, et on cite certains profils comme Chendo ou des personnes de toute la vie au club. Donc pour moi, c'est un point important.
le vestiaire du Real serait tellement fracturé que les informations sortiraient de partout. D'ailleurs, il y a quelques jours, les premières informations sur la bagarre, ils étaient sortis dans des médias espagnols, et notamment avec Rudiger et Carrera, c'était aussi sorti d'abord chez les Espagnols. Et ça peut peut-être nous donner une indication. On sait que quand Mbappé avait fait fuiter des informations, ça avait fuité dans la presse française. Donc là, que ça fuite dans la presse espagnole, on pourrait peut-être penser que ça viendrait d'abord des Espagnols eux-mêmes, ou en tout cas des gens qui sont proches du club. Donc voilà, j'ai encore d'autres informations, mais ce sera tout pour aujourd'hui. La vidéo est déjà assez longue. Je vous ferai sûrement une deuxième vidéo avec plus d'informations et des infos complémentaires. Ciao les gars, passez une bonne journée et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.